Bonjour Bruno Retailleau. Bonjour Caroline. Pour commencer, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que ce grand débat a été un grand succès? Non, je pense qu'il fallait sans doute un débat pour l'apaisement, mais je trouve qu'il a vite tourné à une opération de communication au profit du président de la République. Les Français l'ont senti, et d'ailleurs même les arbitres, vous savez, les garants l'ont senti. Et très franchement, s'il fallait 21 semaines... 21 samedis de manifestations, des centaines de débats et un président de la République qui monopolisait la parole pour aboutir à une conclusion absolument inattendue. On va venir à la conclusion, mais 2 millions de contributions, c'est pas suffisant? Non, il y a à peu près 500 000 contributeurs uniques, c'est pas rien, mais ça n'est pas tous les Français, c'est un peu moins de 1% des inscrits sur les listes électorales, voilà. Alors, le Premier ministre a tiré les leçons, les principaux enseignements de ces contributions, de ce grand débat, et il en est arrivé à une conclusion. Il faut baisser les impôts vite. Chapeau. Chapeau. C'est extraordinaire. Il a fallu encore une fois des semaines et des semaines pour arriver à cette conclusion. Moi je pense que la conclusion et les décisions, parce que maintenant il faut que le débat s'arrête, parce que le moment des décisions est venu. Mais ce sera un moment capital, décisif pour Emmanuel Macron. Moi je pense que si les bonnes décisions ne sont pas prises, il peut perdre la maîtrise de son quinquennat. Et ça veut dire quoi, perdre la maîtrise de son quinquennat? Ça veut dire créer une telle déception que la colère, en réalité, ressurgisse sur la scène publique. Moi, je pense que pour que le grand débat soit un succès, pour qu'il soit utile aux Français, à la France, il faut deux conditions. Je pense que ça doit être un moment de vérité, parce que trop souvent, trop longtemps, on a menti aux Français. Il faut dire aux Français les choses, ils sont prêts. Et je pense aussi la condition de sortie... Alors, moment de vérité sur quoi? Moment de vérité sur quel sujet? Sur la fiscalité, notamment? Par exemple, moi, je pense qu'on a menti, parce que ce grand malaise, c'est l'accumulation de mensonges, de faux fuyants. On a dit aux Français, en travaillant moins, vous allez améliorer votre sort, améliorer le niveau de vie. En travaillant moins, vous allez sauvegarder votre modèle social. C'est faux, on ne le peut pas. On leur a dit, écoutez, le niveau de service public est indexé au niveau de la dépense publique. Mais si nous qui dépensons un maximum d'argent public, on est les premiers dans le monde occidental, si c'était le cas, on serait les champions du monde des services publics. Et ce n'est pas le cas. Donc il faut vraiment dire aux Français, voilà, notre économie ne produit pas assez de richesses et il va falloir travailler plus si on veut sauver notre modèle social. Travailler plus et plus longtemps? On en vient au débat en ce moment sur la question des retraites. Mais il ne faut pas mentir aux Français. Écoutez, il y aura de moins en moins de cotisants. Il y a un allongement de l'espérance vie. Qu'est-ce qu'on fait? On fait comme Emmanuel Macron? On paupérise nos retraités, nos aînés? Non, moi je ne veux pas. Je veux garantir le pouvoir d'achat des retraités, mais progressivement, au fil des années, allonger l'âge légal de départ à temps plein. Première condition, c'était de dire la vérité. Quelle est la deuxième pour que ce soit réussi? Une consultation de la nation. Parce qu'on ne peut pas sortir d'une crise politique sans refonder la légitimité politique, et notamment du président de la République, qui a focalisé beaucoup de haine, d'ailleurs. Ça sous-entendrait qu'il ne l'a plus, sa légitimité? Ça sous-entendrait qu'il ne l'a plus, sa légitimité? Non, je pense qu'il faut la refonder. Le général de Gaulle le comprenait très bien, mais la secousse était tellement violente que seul un retour aux urnes permettra au président de la République de retrouver une force et une légitimité pour faire les vraies réformes dans le pays, je crois. Donc référendum? Vraisemblablement, c'est à lui. Il est le patron de nos institutions. Et moi, je suis très respectueux de nos institutions. C'est à lui d'en définir la modalité, d'en définir le calendrier. Mais je pense que le référendum est la bonne solution. Baisser les impôts vite, mais lesquels en priorité? D'abord, moi, je pense qu'il faut simplement dire, là aussi, la vérité. Pour baisser les impôts, il faudra baisser les dépenses. Les impôts, c'est d'abord corriger les erreurs. Corriger les erreurs, ça signifie, revenir sur la CSG vis-à-vis des retraités, c'était profondément injuste. Réindexer les retraites, réindexer les allocations familiales, mais mettre le paquet sur l'impôt sur le revenu. Moi, je pense qu'il faudra aussi relever le quotient familial, parce que notre natalité est en train de s'effondrer et qu'on ne sauvera pas nos régimes par répartition si on ne dit pas aux familles, on est à côté de vous, on va vous aider. Baisser la TVA sur les produits de première nécessité? Je ne suis pas favorable, parce que ça se traduirait vraisemblablement... Les Français le sont, les contributeurs? Bien sûr, bien sûr. Je pense, pour deux raisons que je ne le suis pas. D'abord, je pense que ce serait sans doute un effet de marge pour les distributeurs, et les Français ne toucheraient rien du tout. Bon, c'est une décision européenne, mais simplement, je veux dire aussi à nos concitoyens, à nos compatriotes, que la TVA, c'est ce qui nous permet de taxer les produits étrangers. Voilà. Redevance? Supprimer la redevance? Ça fait partie des pistes qui sont évoquées, c'est pour ça que je vous interroge ce matin sur ces sujets-là. La question, c'est est-ce qu'on garde un service public ou pas? Moi, je suis favorable.
parce que derrière ces services publics, il y a le rayonnement culturel français, il y a la contribution à la création. Je pense que le service public est cher, il doit faire des efforts, il doit commencer à en faire, mais je pense qu'on ne peut pas avoir un service public sans avoir un financement, évidemment, qu'il faut moderniser, qu'il faut sans doute réduire parce que tout le monde doit faire des efforts, mais qu'il faut aussi moderniser. Il y a des pistes. Alors, les pistes, refonder la droite, c'est ce que vous proposez dans votre livre, c'est même le titre de votre livre. Est-ce que vous considérez que votre parti joue sa survie au prochain scrutin de mai ? Non, non, mais on est, comment dirais-je, on a vécu deux échecs graves à la présidentielle et puis aux législatives. Les européennes, c'est à nouveau, je veux dire, une épreuve qui sera une épreuve là aussi de vérité quelque part. Moi, je pense que le monde est totalement bouleversé. On vit dans un monde dangereux et évidemment, Emmanuel Macron a bougé les lignes. Et je crois que c'est pas suffisant qu'on s'oppose à Emmanuel Macron. Bien sûr que nous sommes l'opposition, mais il faut qu'on se reconstruise et qu'on propose aux Français un idéal. Moi, je propose, pour relever la France, que cet idéal marche sur deux jambes, qu'on n'ait pas une droite coupée en deux, mais qu'on puisse s'unir avec la liberté, parce que l'État est devenu une machine à créer des impôts, à créer des normes, et je pense aussi qu'il faut de l'identité, du régalien, parce qu'il y a une angoisse. Vous savez, dans les Gilets jaunes, on parle de l'aspect matériel, mais il y a des questions existentielles. Est-ce que demain, ici, la France restera de tradition française, c'est-à-dire avec des repères historiques? Vous l'avez entendu dans le grand débat, sincèrement? Pas du tout, pas du tout. Bon. Pas du tout, puisque dans le grand débat, on est parti sur un ras-le-bol fiscal. C'est normal qu'on réponde à un ras-le-bol fiscal par un désir de moins d'impôts et donc de moins de dépenses publiques. Il faut s'y atteler maintenant. Sur la manière d'exercer les responsabilités, il y a des choses qu'on a entendues dans le grand débat sur la classe politique, notamment sur cette idée que vous seriez des privilégiés. Est-ce qu'il faut que le président, d'une certaine manière, donne des symboles? Des symboles sans doute. Moi, je pense qu'il a eu une petite contrition le 10 décembre lorsqu'il est venu à la télévision pour annoncer le paquet de mesures. Mais on a bien vu que le naturel est très vite revenu au galop. Il avait dit le débat, ça sera pour que les Français reprennent la parole. Et c'est lui qui l'a monopolisé, la parole. Donc je pense qu'il faut qu'il fasse attention à ces petites phrases qui divisent les Français. Mais si vous voulez, pourquoi est-ce que les élus ont mauvaise cote aujourd'hui? Parce que, je reviens à ce que je vous disais, parce que les Français sentent qu'on leur a menti, qu'on ne dit pas la réalité. Quand un droite aussi, la droite aussi. Mais bien sûr, mais attendez, chacun ses responsabilités, aucun ne peut s'exonérer. Le malheur vient de loin, je pense qu'Emmanuel Macron a des responsabilités particulières, mais quand un ministre du budget claironne partout que les comptes s'améliorent, qu'un gouvernement comme le sien n'a jamais fait autant pour baisser les impôts, tout ça c'est faux. Il ment aux Français ? Mais c'est archi faux, voilà. Et plein de commentateurs l'ont relevé. Donc, à chaque fois qu'il y a un homme politique de droite ou de gauche qui s'amuse à ce genre de jeu, je crois que c'est toute la classe politique qui en pâtit, et c'est aussi les Français. Je voudrais vous poser très vite une dernière question. Carlos Ghosn va s'exprimer dans une vidéo ce matin, publiée sans doute par ses avocats. Est-ce que l'État français a lâché l'ancien patron de Renault ? Moi, j'ai des doutes. Alors, je ne veux pas me prononcer sur le fond du dossier parce que je ne le connais pas. S'il a commis des fautes, il doit être jugé. Mais très franchement, est-ce qu'on supporterait un tel traitement judiciaire au Japon pour un autre Français? Et moi, ça m'interroge et je demande que le gouvernement se mobilise. Parce que ce n'est pas parce que c'était un grand patron, peut-être a-t-il fait des fautes, mais on a des standards juridiques. On est, soi-disant, le pays des droits de l'homme. Peut-on tolérer un tel traitement, y compris dans un pays ami qui est un grand peuple aussi, le Japon. Donc je demande au gouvernement de faire son travail. Nous devons une protection minimale à M. Ghosn comme à n'importe quel citoyen français. C'est dit. Merci beaucoup Bruno Retailleau, c'est à vous Laurent.